et Congolaises, mes chers compatriotes, bonjour ou bonsoir selon votre fuseau horaire. Je voudrais profiter de ces jours de Nouvel An pour vous présenter avant tout mes meilleurs vœux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout ce que vous entreprenez, que Dieu bénisse vos familles et votre avenir. Nous savons tous que la République démocratique du Congo, notre beau pays, continue à aller de mal en pis. Des gens qui devaient faire en sorte que le pays puisse bien fonctionner, nous les avons observés tous en train de chercher comment se positionner pour les échéances à venir. Nous avons vu des politiciens, majorité comme opposition, en train de voir comment ils peuvent se positionner pour les échéances à venir. C'est pour dire combien ils ne se soucient pas trop du bien-être de la population. Eux tous, majorité comme opposition, pêchent contre la solidarité humaine. Ils ne pensent pas trop à la population. La population, c'est seulement un moyen pour atteindre leurs objectifs. Mes frères et sœurs, nous devons demeurer très vigilants. Nous devons rester très vigilants. Et nous devons toujours continuer à prier et nous confier entre les mains de Dieu. Et lui seul sait pourquoi il a donné la République démocratique du Congo aux Congolais. Nous pouvons souffrir, nous pouvons rencontrer des difficultés, mais un jour, Dieu va répondre à nos cris. Dieu va répondre à nos besoins. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas perdre espoir. Nous devons continuer à croire et à prier. Puisque Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'univers. Lui seul sait. Nous ne pouvons pas souffrir continuellement. Mes frères et sœurs, nous avons assisté à des scènes très désolantes. La RDC traverse la situation très critique. Au cours de l'année 2022, nous avons vu comment est-ce que la pluie, qui est une bénédiction ailleurs, puisque j'ai parlé avec des amis qui sont en Zambie, et je travaille avec des amis qui viennent de Somalie, Éthiopie, Érythrée. Tous se plaignent à cause de la désertification. Il y a le désert qui avance à grands pas. Tout le monde aimerait que la pluie puisse tomber pour que la vie puisse être bonne, que la vie soit meilleure. Mais pour nous, la République démocratique du Congo, Dieu nous donne tout. Quand la pluie vient, la pluie devient une malédiction, alors que la pluie est vue comme une bénédiction ailleurs. Donc nous avons vraiment beaucoup à faire pour la République démocratique du Congo. Et pour sauver la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement l'affaire des politiciens. Ils nous ont déjà déçus plusieurs fois. Chaque Congolais a le droit, a le devoir de se prendre en charge. Puisque bientôt les élections vont commencer. Il faut savoir que ce n'est pas celui qui vient avec beaucoup d'argent, avec des beaux discours. Ne pensez pas que c'est de telles personnes qui amènent des beaux discours qui peuvent être à mesure de sauver la population congolaise. Il faut prier avant d'aller choisir les dirigeants. Que Dieu donne des dirigeants qui conviennent pour la République démocratique du Congo. J'ai donné l'exemple de la pluie. Il y a eu beaucoup de morts. Nous présentons nos condoléances les plus attristées, que nos frères qui ont perdu les leurs, qu'ils puissent trouver dans nos propos ici
la consolation et que Dieu reçoive ceux qui nous ont précédés, qu'ils reposent en paix. J'étais en train de regarder un documentaire où j'ai vu qu'il y a des enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans qui sont forcés à la prostitution. Et tout cela, c'est dans la capitale, à Kinshasa. Et les représentants du pays sont là et ils ne font rien. Et je pense que eux, les représentants du pays, les responsables, ceux qui travaillent dans le gouvernement et ceux qui sont dans la majorité, ils n'aimeraient pas que leurs enfants puissent être forcés à la prostitution à cet âge. Ils aimeraient que leurs enfants puissent étudier dans de bonnes conditions. Ils aimeraient que leurs enfants soient traités dignement. C'est les soucis qu'ils devaient avoir pour la population congolaise. Puisque quand on décide de travailler pour la population, il faut faire très attention. Faillir à ses devoirs, c'est aussi un péché. Si on n'est pas capable d'aider la population, il faut démissionner, tout simplement. À la place de voler, à la place de faire des mal, des bêtises. Il y a beaucoup qui n'ont pas respecté leurs engagements. Et nous, la population, nous observons tout cela, nous devons rester très vigilants. Ici, je voudrais placer aussi un mot au sujet de la guerre qui continue encore à l'Est, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons suivi le Premier ministre qui n'a pas du tout l'habitude de parler, mais il a aussi dit quelque chose en rapport avec la guerre. Le président de la République a aussi dit quelque chose en rapport avec l'engagement de la République démocratique du Congo dans cette guerre qui sévit dans l'Est. Mais ce qui nous a un peu fait tiquer, c'est que quand on fait la guerre, il ne faudrait pas avertir l'ennemi. Donc, avant de faire la guerre, nous avons vu nos dirigeants commencer par s'adresser d'abord à l'opinion internationale. Nous sommes prêts, nous voulons faire la guerre. La guerre, comme nous l'a dit Sun Tzu, donc la guerre est d'une importance capitale pour l'État. Donc c'est le domaine de la vie et de la mort. La conservation ou la perte de l'empire ou du pays en dépendent. Il est donc impérieux de le bien régler. Donc, il faut faire attention. Quand vous devez faire la guerre, nous sommes dans le Congo est agressé. Nous sommes dans un pays agressé. Il ne faut pas dire à l'opinion internationale que maintenant nous allons répliquer. Nous voulons maintenant faire la guerre. Nous voulons avoir des armes. Nous vous avons toujours dit qu'un bon dirigeant, pendant le temps de paix, doit préparer la guerre. Donc, le Congo devait perpétuellement se préparer à la guerre, puisque nous sommes agressés. Nous ne pouvons pas acheter des armes, mais il y a des armes qui circulent dans la nature ici. Il y a les armes sur le marché noir. Un pays comme la République démocratique du Congo qui a plus de 1000 conseillers à sa présidence devait avoir des conseillers capables d'aller chercher des armes pour faire la guerre. La guerre, c'est une très bonne politique. Là, c'est un conseil que nous donnons à ceux qui peuvent diriger le pays, même dans le futur, dans l'avenir. Il faut toujours préparer la guerre. Un pays qui est agressé ne pleurniche pas. Aller négocier avec les adversaires est un signe de faiblesse, tout simplement. Vous êtes agressé, vous devez répliquer. Vous devez faire la guerre. Il ne faut pas aller pleurnicher. Nous n'avons pas d'armes, nous ne pouvons pas nous battre. Eh bien, avant d'aller vous battre, vous amenez d'abord les soldats qui ne sont pas bien payés, qui ne sont pas bien encadrés, qui ne sont pas bien équipés. Vous les amenez comme des chairs à canon. Quand certains députés vous font des reproches, vous commencez à vous énerver. Pour faire la guerre, il faut être sérieux. La guerre se prépare
en silence. Il ne faut pas avertir. C'est comme un voleur. Avant d'aller voler, il ne peut pas dire aux gens, maintenant je viendrai vous voler cette nuit. Non, le voleur vous surprend. Les ennemis nous ont surpris. Ils ont décimé une grande partie de notre population. Et pour faire la réplique, il ne faut pas leur dire, voilà, nous sommes prêts, nous voulons venir répliquer. Et aussi pour faire la guerre, ce n'est pas très important de faire venir les armées étrangères. Mzee Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire, avait fait venir les étrangers. Vous en avez vu les conséquences. Ça fait plus de 20 ans, autour de 25 ans, que le pays souffre tout simplement puisque les étrangers sont venus nous aider. Et vous répétez la même chose. Nous avons dit que c'est ça, même la définition de la folie, selon Einstein. Donc, faire la même chose, répéter la même chose et s'attendre à des résultats différents, c'est la folie. Donc, pour faire la guerre, il faut être sérieux. Il ne faut pas dire aux agresseurs, nous allons maintenant répliquer, nous viendrons vous attaquer. Il faut vous préparer en conséquence. Il faut faire la guerre pour la gagner. Il ne faut pas faire la guerre. Là, une bonne guerre ne peut pas durer pendant beaucoup de temps, puisque la guerre coûte de l'argent. J'ai eu le privilège de lire et de relire L'art de la guerre de Sun Tzu, et j'ai essayé de comprendre comment est-ce qu'il faut se comporter quand on doit faire la guerre. La guerre de l'Ukraine et de la Russie pouvait très bien aider la République démocratique du Congo à aussi s'en sortir, à gagner, à finir une fois pour toutes la guerre qui continue malheureusement. Et j'ai lu aussi, j'ai relu Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. À un certain moment, il dit qu'il faut envoyer des soldats sur des terrains, des mers inexplorées. Donc, il faut prendre des risques. Quand on fait la guerre, il faut tout essayer. Et on fait la guerre pour la gagner une fois pour toutes. Puisque quand Nietzsche parle de la métamorphose de l'esprit, là, je suis attiré par l'attitude de l'esprit qui s'échange en lion. Donc, un lion casse. Un lion casse tout sur son passage. Quand on fait la guerre, il faut la faire une fois pour toutes. La guerre ne peut pas durer longtemps. Si la guerre continue à durer, à perdurer, il devient très difficile de la gagner. Donc, le conseil que nous donnons aux Congolais, c'est de rester vigilants. Que cette nouvelle année, qu'elle soit meilleure, qu'elle soit la bonne, nous vous souhaitons toutes les bonnes choses, nous vous laissons entre les mains de notre Dieu, que Dieu continue à bénir la République démocratique du Congo, à la soutenir ensemble avec la population, puisque la population est victime, la population continue à être prise en otage. Quand la population se trouve en exil sur ses propres terres. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu puisse donner à la République démocratique du Congo des dirigeants capables d'aider la population, capables de concourir pour le bien de la population. Encore une fois de plus, bonne année à tous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen.